La rentrée littéraire 2019 de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire AECI s'est tenue le samedi 24 février 2019 à la Bibliothèque nationale du Plateau à Abidjan. Réunis autour de la question du livre, les acteurs de la littérature en Côte d'Ivoire ont pu faire le bilan de l'AECI et adopter de nouvelles orientations pour l'essor de la littérature en Côte d'Ivoire. Mariam Ba, présidente du comité d'organisation, a d'entrée fait un bref bilan du chemin parcouru par l'AECI ces dernières années. Un regard sur le chemin parcouru nous fait dire que sous le leadership du président Maker-Eti, l'AECI, qui est dans une phase de construction, parvient à consolider le travail accompli par les différents présidents qui l'ont dirigé. Les défis étaient immenses, les rêves grands, la volonté et l'engagement incontestables, les moyens pas toujours au rendez-vous. Mais retenons que ceux qui veulent réussir s'appuient d'abord sur un idéal à partager, une grande force intérieure et un engagement sans faille. Parce que lire est un acte vital, dans la mesure où la lecture est pour l'âme ce qu'est le pain pour le corps, une Jules Slameuse, amoureuse des livres, s'exprime sur l'importance de la lecture. Nous constatons que notre génération a délaissé, abandonné, je dirais même méprisé la lecture. Alors que la lecture, c'est l'action de décoder, démarquer, démasquer, décortiquer les écrits, les écrivains, les calligraphes, afin d'en saisir un sens plus large. Dr Paul-Will Adémon a éclairé l'auditoire sur l'avenir du livre à travers le thème « L'hyperproduction au libéralisme à visage humain, l'écrivain a un essai pour contre ». Il a souligné le fait que la musique et les danses urbaines soient surreprésentées dans le milieu culturel ivoirien, bien qu'elles brillent très souvent par la vacuité de leur contenu sémantique. Ainsi, dit-il, une place de choix devait être accordée à la littérature. Ne pas donner au livre sa place dans une société moderne signifie au moins deux choses. Premièrement, que cette société n'est pas si moderne qu'elle le prétend. Deuxièmement, et ce serait raisonné par l'absurde, que cette société moderne ignorerait que la montée de la bourgeoisie subséquente à la révolution industrielle a été concomitante à celle du livre, comme le révèlent Simon Nora et Alain Young. La culture est essentielle à la transformation sociale, comme l'avait compris Félix Houphouët-Boigny, dont l'adresse à la jeunesse, le 25 avril 1975, sonne comme un repentir. L'intermède artistique a été assurée par Bakob Nyamba, l'alien intelligente. Elle a exhorté les écrivains contre vents et marées à la production littéraire. Sans vous, il n'y a pas de germination. L'inspiration qui vous habite est une onction qui ouvre les portes du salut. Yeah! Oh, regardez comment s'écroulent nos valeurs. Hey! Écrivez la grande épopée. Écrivez l'épopée contemporaine. Écrivez les drames qui se jouent dans les coins de rue. Vous êtes la lumière sur les sentiers enténébrés. Écrivez, a-t-elle déclamé. Vous êtes la lumière sur les sentiers enténébrés. Savez-vous que le tam-tam de la dignité, depuis lors, sonne fort? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Car sans oreilles pour entendre, il n'y a pas d'enseignement. Du discours du président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, Maker-Eti, il ressort que tout chez l'écrivain doit contribuer à éduquer, informer, instruire de leur comportement jusqu'à leur publication sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, nous écrivains hommes de lettres, nous faisons partie de la corporation des intellectuels d'un pays. Ce statut nous oblige à sortir du silence afin de jouer le rôle qui doit être le nôtre. Nos productions littéraires, nos prises de parole, nos publications, même sur les réseaux sociaux, notre modèle de vie, tout en nous doit concourir à édifier, à éduquer, à expliquer, à éclairer. Nous devons penser les convictions de la cité en vue de la préserver des affres des temps contraires et lui permettre de se renouveler, de se reconstruire.
Le directeur du Centre national des arts et de la culture, M. Élie Liazéré, représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a véhiculé un message important de M. le ministre, tout en incitant à écrire. C'est pourquoi nous parlons. Nous nous exprimons pour traduire, j'allais dire, toutes ces maladies, tous ces crimes que commet la gente humaine. Et nous portons justement ce poids. Et nous ne pouvons nous en décharger que si nous écrivons. Écrire, c'est une façon de parler. Madame Odile Pouan, marraine de la cérémonie, s'est réjouie de la réussite de la cérémonie et a demandé aux écrivains de prendre la place qui leur revient dans la société afin de procéder à l'éducation et au changement de mentalité de la population. Le livre apporte toujours une transformation à celui qui se met en contact et qui le lit. Donc, ce faisant, je pense que votre place est importante dans cette société et nous allons dire à tous ceux qui sont là, qui ne sont pas des écrivains, même pour qui le livre est un nectar, il faut les aider. L'écrivain écrit, mais il transmet ce qu'il écrit à une société qui s'enrichit de sa culture personnelle. Donc nous sommes des acteurs importants dans la valorisation du livre. Et c'est pour cela qu'on entend aujourd'hui parler des tontines sexuelles. Mais moi j'ai dit qu'avant les vacances, nous allons remplacer la tontine sexuelle par la tontine du livre. Plusieurs artistes se sont succédés sur la scène afin de faire passer le message à leur façon. Mais c'est si con de mourir pour un homme politique. Roméo est mort pour Juliette, Juliette est morte pour Roméo. En fait, c'est parce qu'ils sont bêtes. Les distinctions et prix ont été le fait marquant de cette cérémonie. Le prix Sabel Ousmane 2018 fut octroyé aux invités spéciaux Joël Éric Bétalé, président d'honneur de l'Union des écrivains du Gabon, et à Marie-Gabrielle Ferrati, présidente de l'Association des écrivains de la Guyane. Le prix AEC pour la promotion du livre fut décerné à Marie-Laure Ongoran, journaliste télé et animatrice du magazine culturel régional télévisé de 20h de RTI. À Sita Soro, animatrice du livre de la semaine sur la radio nationale, et à Florania, promotrice de À lire et à boire. Le prix Régina Yarou de la Nouvelle, deuxième édition, fut décerné aux 10 lauréats du concours du meilleur écrit. La rentrée littéraire de la ECI fut une belle cérémonie qui a rassemblé en qualité et en quantité les acteurs du livre tant sur le national et international. Miss Littérature Roxane Dro et sa dauphine Grâce Sonia Aïvodji n'étaient pas les moins salués. Vive la ECI pour que vive la littérature en Côte d'Ivoire. Mes impressions sont positives. Il faut dire qu'après l'association des écrivains du Sénégal, c'est la deuxième association amie. Donc j'assiste et je participe à la rentrée littéraire. En tant qu'ancien président d'une association d'écrivains, je suis un peu rassuré par rapport à la jeunesse et de Côte d'Ivoire notamment parce que à travers les concours littéraires organisés par l'association, de nombreux jeunes ont participé et ont été primés. Donc véritablement je suis rassuré. Mais c'est vrai qu'à côté nous avons ce gros danger. Transporté par les nouvelles technologies qui en vérité devrait être un gros bénéfice, un gros avantage, mais qui malheureusement en s'imposant à nous, nous font perdre la parole. Nous communiquons de moins en moins, nous écrivons de manière classique sur du papier de moins en moins pour privilégier les SMS, WhatsApp et tout autres réseaux sociaux. Réseaux sociaux au sein desquels nous ne faisons pas toujours attention à la langue dans laquelle nous écrivons. Et surtout lisons. Nous en avons besoin pour nous façonner, pour être cultivés et surtout pour apprendre. Il faut que cette jeunesse-là marque la différence. Comme on a dit, comme un des jeunes a dit tout à l'heure, que Juliette meurt pour elle-même, que Roméo meurt pour lui-même.
laissons la politique aux politiques et nous travaillons parce que cette jeunesse-là doit pouvoir relever sa nation, doit pouvoir relever l'Afrique. Marquons la différence, arrêtons de mourir dans les eaux de la Méditerranée, restons sur notre continent parce que ce continent-là, c'est un continent d'avenir. Donc je ne peux que lancer ce mot d'ordre qui est le travail. Travaillons, travaillons. L'écriture, c'est pas la fougue, c'est pas être là, vouloir faire comme les autres, c'est être prêt et faire sortir et surtout faire intervenir les correcteurs, tout ce qu'il faut pour que le produit fini soit bien. C'est vrai, la relève est en train d'être assurée parce que quand vous avez vu tous ceux qui participent au concours, ce sont des jeunes. Mais parce que les jeunes sont de leur époque, les jeunes veulent transformer cette société. Ce sont les jeunes qui, par leur dynamisme, inculquent une certaine élan. Voilà. Donc la fougue de la jeunesse se traduit partout. Envie de voir cette société, envie de la critiquer, envie de proposer. Le jeune, c'est cela. Celui qui n'est pas un béni oui, celui qui voit et qui n'a pas la langue de bois et qui a envie de dire voilà ce qui se passe dans ma société et voilà ce que moi j'ai envie de dire sur ce que les adultes n'osent plus dire. La cérémonie a été un succès et je m'en félicite. Nous pensons qu'au fil des années, l'AEC va grandir. L'AEC va connaître une courbe ascendante. On a eu tellement de problèmes de financement qui manquaient, les sponsors qui se font rares. Et je pense qu'à partir de cela, les gens vont prendre conscience qu'il faut aider l'association à avancer. Et moi, je suis prêt, j'ai les hommes qu'il faut, j'ai une équipe dynamique. Et donc, j'attends seulement que l'occasion se présente pour que nous fassions notre travail. C'est toujours une bonne chose lorsque beaucoup de jeunes écrivent. Toute l'inquiétude, c'est ce que je disais lors de mon discours, il faut qu'ils prennent leur temps à corriger les textes avant de les publier. Sinon, c'est un signe de dynamisme culturel dans un pays lorsque beaucoup de jeunes écrivent. En Côte d'Ivoire, nous avons la chance, nous avons beaucoup de maisons d'édition et j'encourage les jeunes à écrire, à écrire, à écrire. On ne peut pas rester là, se taire. Maintenant, concernant la lecture, c'est un véritable problème. C'est vrai que la lecture n'est pas totalement à zéro, hein. Il y a des gens qui lisent, mais c'est insuffisant par rapport à ce que nous attendons. Et je pense que l'invasion des NTIC a démobilisé un peu les gens qui sont plus tournés vers Facebook, etc. Et nous pensons qu'au fil du temps, les choses vont s'améliorer. C'est déjà quelque chose de bien qu'on ait de la création. Nous avons donné dans la quantité. Bien évidemment, l'effort sera actuellement à chacun, aussi bien aux écrivains, aux éditeurs et aux lecteurs, de veiller à ce que la qualité puisse en advenir. C'est un bon pas que les écrivains, les jeunes Ivoiriens se mettent à écrire, que le public ivoirien apprécie la lecture, parce que c'est cela l'objectif. Voilà, la lecture concourt à cela de grand, que ça ouvre les esprits.